Vous avez lu sans doute les papiers de cet innommable dans l'UMA, me concernant, moi et d'autres, par allusion. Mon nom n'est pas totalement écrit. Cela me prive du droit de réponse publique. J'ai écrit à l'UMA une lettre personnelle dont vous soupçonnez la teneur. Il est difficile de concevoir une provocation policière plus infâme, plus éhontée, plus grossière. Inutile de vous dire que je ne connais cette Abetz, ni d'Ève, ni d'Adam. Jamais vu, jamais rencontré, jamais écrit, jamais communiqué avec ce prétendu espion. Son existence m'a été révélée pour la première fois il y a quelques jours par les journaux. Je ne connais d'ailleurs pas plus Goebbels. Je ne connais aucun Allemand, ni officiel, ni officieux. Je n'ai pas été en Allemagne depuis 35 ans et je n'irai pas de sitôt. La dernière fois que j'ai rencontré des Allemands, c'était à Boel-Capelle, dans les Flandres, en décembre 14. Cela m'a même valu la médaille militaire, seul argent que m'aient jamais rapporté les Allemands. Il est exact que mes livres ont été traduits en Allemagne. Nous sommes nombreux, je pense, dans ce cas, y compris quelques académiciens, mais eux ont peut-être touché l'argent de leur traduction. Pas moi. Le mien est encore là-bas, et il y restera. Je n'irai pas le chercher. Il m'en reste aussi d'ailleurs en URSS, où je ne vais pas le chercher non plus. Ainsi soit-il. Pour ce qui concerne les autres gentillesses, les complots, si tous ceux que dénonce l'humanité proviennent du même fût, nous n'avons pas fini de rire. Il faut à ce 100 000 têtes une imagination irrémédiablement dépravée par l'abus des vins de traite pour échauffer de telles véséniques rocambolleries. Oh, fou! Il faut au lecteur de l'UMA 400 000, hélas. Je ne sais quel emploi de plomb sur la pinéale pour ne point dégueuler à mort d'un Saint-Pé. Ce chacal, en vérité, était effarant de turpitude et de sottise. Il m'a vu en compagnie de Darquier me rendant chez Bailly et chez Daudet pour leur porter nos plans de révolution goebbelienne. Il existe des malheureux qui pourrissent à Bicêtre pour des affirmations moins aventureuses. Pour tout dire, en règle générale, tout ce qui ressemble de près ou de loin à société, comité pour ou contre ou avec, et plus forte raison à machination ou comploterie, me fait fuir à l'instant et pour toujours. Je ne suis pas né d'hier, j'ai beaucoup vécu en des très curieux endroits. En d'encore plus curieuses circonstances, je sais de science certaine que tous les complots, toutes les associations plus ou moins secrètes sont montés de A jusqu'à Z par la police. Ce sont autant de nids à bourriques, de pièges à couillons excités. Amen. Moi, me mêler de ces histoires il y avait. M'adouer pour quel homme de base me prend 100 000 pètes, et dans ce style gendarmeau tarabiscoté, horreur des horreurs, c'est trop d'infamie dans invention saoule. Sur la question des habitants, j'ai tout dit, absolument tout ce que j'avais à dire dans mes livres. Je défie n'importe qui de me montrer un mot de plus de ma main. Tout ce qui peut se colporter qu'on m'attribue est œuvre de mouchards, provocations, faux, entièrement fabriqués par les bourriques du genre. Mes livres sont retirés de la circulation. Moi aussi, chaque fois qu'un de ces chiens viendra caquer devant ma porte, je me charge de lui frotter le cuir, qu'il en brûlera pour la vie. À Paul Bonny. Chers amis, nous avons vécu depuis notre départ de Bain-Bain dans un cauchemar. Non bombardé, mais quelle vision! Quel cauchemar! Berlin ensorcelé au suicide. Le lieu est irrésistible. N'importe quel cimetière est à tout prendre un lieu badin, une rigolade auprès de cette incroyable horreur. On nous a mis à la campagne quelque temps, je ne sais où, en attendant une affectation. Le pauvre Robert est tout à fait démonté. Il est difficile de lui faire reprendre souffle. Nous pensons bien à vous et parlons de vous sans cesse. Que devenez-vous?
Ces histoires de radio ont-elles abouti? Et Rémi, et Oltra, et tous vos amis, 1000 bonnes amitiés à tous. Nous imaginons bien des choses, mais quelle nuit, quel doute. Et vos enfants, nous allons encore changer, paraît-il, de résidence temporaire. Ayez la gentillesse de nous écrire au bon soin du professeur Haubolt, Reichsgesundheitsführer, Königsallee 62, Berlin, Grunewald. Ils feront suivre. Bien sûr, rien à dire sur les événements. Nous ne savons rien de Paris, plus rien. Mordrel est-il revenu? 50 questions par heure demeurent sans réponse. Notre sort se fixe pourtant quelque part, dans quelle catacombe. Il fait froid, ou presque, par ici. Lucette est bien triste d'avoir quitté votre femme. Elle éprouve pour elle une grande affection. Elle a bien du chagrin d'être à présent seule. Enfin, même les damnés peuvent avoir un peu d'espoir. Il y a des saisons, même en enfer. Robert se demande toujours s'il n'aurait pas mieux fait de s'en aller par-ci ou par-là. Le pauvre ami est aussi affolé qu'un lapin le jour de l'ouverture. Il voit des fusils partout. Il ne fait pas partie des damnés gars. Laissez de le demeurer. De temps en temps, bien sûr, l'on a une faiblesse. Tout le monde n'est pas laidin. Le moral fait mot. Mais là, nous sommes dans le miracle. Cela durera-t-il pour laidin aussi? L'affaire est intéressante à suivre. Nous vous embrassons, et bien à vous tous. Des touches. Kranzlin, bei Norrippin, Schloss Scherz, Brandebourg. Mon cher Bonnie, enfin de vos nouvelles. Vite, nous vous répondons. En hâte et bien heureux de pouvoir retrouver amitié et message. Nous sommes ici en subsistance à 80 km de Berlin, nord, dans l'ennui et la mort, en attente, sans bouffer d'un poste, à Rostock, vers fin octobre. Pour le Danemark, rien à faire. Pour le Schleswig, non plus. J'ai dû me contenter de Rostock, donc, au fond, rien du tout. Certes, nous serions enchantés de revenir avec vous. Nous avons fait par ici d'abominables expériences, une agonie. En bref, j'écris tout de suite à de Brinon que je suis candidat au retour dans votre groupe avec préparation au passage en Suisse, avec le Vigan, bien entendu. Mon cher vieux, voulez-vous aller tout de suite le voir? Nous sommes en très bons termes. Et poussez la chose. Nous revoir et passer, tout est là. Écrivez vite. 1000 affections à vous deux et aux enfants. Des touches. Télégraphiez, si possible. Mon vieux, la lettre nous a rassurés. Ouf, je te voyais retourner dans le trou. Mais tu es comme moi, en sursis. Tu es bête de toril comme nous sommes tous. La populace veut ces jeux. On se fout pas mal des motifs. Cependant, la Suisse a toujours fourni des mercenaires à toutes les armées du monde. Vous n'êtes pas une nouveauté. La Suisse est par tradition officier ailleurs et chez lui. Je t'envoie l'accusation et mes réponses. Il n'y a rien, en somme, si ce n'est que je suis suspect. Et tu sais que les suspects sont toujours plus massacrés que les coupables. Rien n'est plus grave que d'être suspect dans ces temps de fanatisme. Et Dieu sait si je suis suspect. Ce sont des procès de sorcières qu'on nous intente. Il s'agit de faire plaisir à la populace, de l'amuser. Le truc n'est pas d'hier. Ma situation est un peu meilleure, même, bien meilleure. Comme on ne pouvait indéfiniment me garder en cellule, il s'est décidé de m'interner à l'hôpital hors de prison. J'y suis bien en chambre à part. Lucette peut passer ses journées avec moi. C'est un énorme progrès. Je peux écrire librement, mais rien n'est décidé quant au fond. Ou bien on m'extrade, ou bien on m'accorde le refuge politique. Cela doit être décidé dans 1 mois. Si l'on me donne le refuge, alors j'entamerai des pourparlers pour me barrer, soit en Suisse, soit USA. Le pays qui me tolérera. Mais il y aura aussi la question de subsistance. Ce que tu me dis de l'édition suisse est alarmant, mais combien raisonnable.
Évidemment, nous sommes excommuniés partout. On nous tue de toutes les manières. Quel admirable moyen aussi pour se débarrasser du rival. Aïe, quelle aubaine! Oltramare tâte de ce fiel. Il est bien de parler de patience, mais l'âge n'attend pas. Nous avons été ici abominablement trahis, pillés par nos amis, qui se sont mués, moi, une fois en tôle, en effroyable canaille. La situation matérielle n'est pas brillante, et rien à dire. Ce que je voudrais bien, tu peux me l'envoyer en colis postal, c'est mon pantalon gris et les castagnettes. Le moindre achat est une tragédie. Lucette est encore à l'hôpital. Le même pour Ténia. Bébert a été opéré d'un cancer du sein. Ta femme avait fait le diagnostic à Bimbin. C'est la chaîne des calamités. Je vous embrasse tous. Donnez-nous plus souvent des nouvelles. Notre sort est d'être inquiet. Et l'on ne comprend plus et ne croit plus qu'en ceux qui trempent dans les mêmes eaux d'angoisse. Louis-Ferdinand, tu passeras, s'il te plaît, le papier à Gentison. Cher vieux, je te connais, je sais que tu as pensé à mon pantalon. Si tu savais comme il me manque. Nous n'avons pas eu un bond de textile depuis notre arrivée. Je suis à la trame de mon unique, tu te rends compte. Et les castagnettes, si tu peux. En tout cas, donne des nouvelles. J'ai écrit à Gentison pour lui demander qu'il se documente très précisément sur l'attitude des autorités suisses au cas où je demanderais l'asile. Ici, je suis toujours en situation branlante. Charbonnière, l'ambassadeur qui a fait toute sa carrière à Vichy, comptait sur ma tête pour gagner ses titres de haute résistance. Tu ne nous donnes pas de nouvelles de Georges. Et toi, que fais-tu? Et ta famille? Le vent des haines ne faiblit pas en France et redouble, il semble, au contraire. Je ne sais trop comment j'en sortirai ici. C'est une situation très paradoxale. Il faudra un autre conflit pour nous faire oublier, que le projecteur soit braqué sur d'autres victimes. Jaco vivote, mais ce n'est pas brillant. Écris-moi, vite, des touches. Dis-moi ce que tu voudrais comme timbre danois. Je les enverrai, illico.